Alors, le corrigé du numéro 63, page 123, donc on a un polynôme du second degré, moins 2x carré plus 5x moins 3. La première chose qu'on vous demande, c'est de vérifier que 1 est une racine de p de x. Donc, ça veut dire quoi être une racine de p de x? Ça veut dire que il faut vérifier que lorsque je remplace x par 1, l'image de 1 vaut 0. Les racines d'un polynôme du second degré, ce sont les nombres qui rendent le polynôme égal à 0. Donc ici, on vous la donne, la racine, on vous dit de vérifier que c'est 1. C'est-à-dire qu'il faut calculer P de 1 et vérifier que ça va faire 0. Donc P de 1, ça va faire moins 2 fois 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 3. C'est-à-dire moins 2 plus 5, moins 3. Bon, en négatif, j'ai moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, effectivement, ça vaut 0. Donc 1 est bien une racine de P de x. Est une racine de P de x. Ensuite, on vous disait d'en déduire l'autre racine puis de factoriser. Alors moi, j'aurais plutôt dit, on va d'abord factoriser et ensuite on en déduira l'autre racine. Alors, ici, dire que 1 est une racine de P de x, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre dans P de x, x moins 1 en facteur. Donc, c'est x moins 1 facteur de quelque chose. Alors, sur le quelque chose, en général, on écrit cx plus d. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que quand si on devait développer ce truc-là, le terme en x carré ne viendrait que d'une seule flèche de celle-ci. Pour obtenir du x carré, il faut multiplier du x par du x. Donc il n'y a qu'un seul produit qui va nous donner du x carré, et c'est celui-ci, x fois cx. Et je sais que des x carrés, j'en ai moins 2. Je sais que mon terme en x carré, il va être moins 2x carré. Donc pour obtenir moins 2x carré, j'ai pas trop le choix, il faut que je multiplie x par moins 2x. Donc j'ai déjà une première indication. Je sais que p de x est égal à x moins 1 facteur de 2x plus d. Donc ce qu'il me manque maintenant, c'est le nombre d. Alors, de la même manière, je sais que le nombre tout seul, il vaut moins 3. Et si je dois distribuer ça, le nombre tout seul, il vient de quelle opération? Pour obtenir un nombre, il ne faut pas qu'il y ait de x dans les flèches, dans le produit. Alors ici, les deux premières flèches, elles vont forcément avoir un x, celle-ci aussi. Donc la seule flèche qui ne va pas vous donner de x, c'est celle-ci. Moins 1 fois d. Oh, j'ai écrit une bêtise d'ailleurs, c'est un moins 2x ici. Donc on est sûr que moins 1 fois d doit être égal à moins 3. Moins 1 fois d, je veux que ce soit égal à moins 3. Bon, pour faire ça, il suffit de prendre d égale 3. Moins 1 fois combien donne moins 3? C'est d égale, alors si vous avez un doute, il faut enlever cette multiplication. Pour enlever une multiplication, il faut diviser, c'est moins 3 sur moins 1. Bon, ici on pourrait se permettre de le mettre directement. D égale 3. Donc P de x égale x moins 1 facteur de moins 2x plus 3. Alors on peut aussi vérifier maintenant qu'on retrouve bien ce qu'on voulait, à savoir, alors c'était quoi? Moins 2x carré plus 5x moins 3. Moins 2x carré plus 5x moins 3. Pour le vérifier, là je peux faire mes 4 flèches. Redévelopper, vérifier qu'il n'y a pas de souci. Donc on y va. Puis ça, vous pouvez faire de mal le développer. P de x égale, donc première flèche, x fois moins 2x carré. Ensuite, x fois plus 3 plus 3x.
Moins 1 fois moins 2x du moins par du moins, ça va donner du plus. Une fois 2x, ça fait 2x. Moins 1 fois plus 3, du moins par du plus, ça donne du moins. Une fois 3, 3. Et donc, je me retrouve bien avec P de x égale moins 2x carré. Plus 3 plus 2, 5x. Moins 3. Donc, alors, cette étape-là, vous faites ça au brouillon. Hein. C'est pas la peine de redévelopper alors que vous venez de factoriser. Par contre, au brouillon, ça vous permet de vérifier que votre factorisation elle est correcte. Bon, une fois qu'on connaît la factorisation, trouver la deuxième racine, et la deuxième racine, c'est ce qui va m'annuler le deuxième facteur. Donc la première racine, c'est x égale 1. Pour retrouver la deuxième racine, il suffit maintenant de dire que p de x égale 0. Donc on a la première racine pour x égale 1, ça on sait déjà, ou si moins 2x plus 3 vaut 0. C'est-à-dire moins 2x égale moins 3. Et donc x égale moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire 3 demi. Donc les deux racines sont 1 et 3 demi. Voilà pour cet exercice.